bonjour, je suis M. Aznak Abdrahim, professeur enseignant des mathématiques. Je vais vous donner dans ce cours qui est fait pour les troncs communs scientifiques et technologiques, la quatrième partie de la leçon de la géométrie dans l'espace. Ala barakatillah. Donc, géométrie dans l'espace, cours numéro 4, troncs communs scientifiques et technologiques. Donc, on va traiter dans ce cours l'orthogonalité dans l'espace. Ok, donc commençons par parler un petit peu des droites qui sont perpendiculaires dans l'espace. Donc, on dit que deux droites dans l'espace sont perpendiculaires quand elles sont séquentes et forment un angle droit. Deux droites qui sont séquentes et qui forment un angle droit, c'est-à-dire de mesure pi sur 2 radian ou bien 90 degrés. Nécessairement, cela signifie qu'elles sont séquentes, et puisqu'elles sont séquentes, alors elles sont coplanaires. Ok, donc on va parler d'une autre notion, orthogonalité. C'est quoi la différence entre perpendiculaire et orthogonale? Lorsqu'on parle de deux droites qui sont perpendiculaires, alors ces deux droites sont forcément séquentes, ou un point. Mais lorsque je dis que deux droites sont orthogonales, j'ai deux cas de figure. Soit qu'ils sont non coplanaires, et j'ai une droite qui est coplanaire avec la première et qui est parallèle à la deuxième droite, ou bien qu'ils sont séquentes. Okay, donc j'ai deux cas de figure, comme vous voyez dans la figure ici. Ici, la droite D et la droite delta sont orthogonales. Même s'ils ne se coupent pas, elles sont non coplanaires, mais elles sont orthogonales. Pourquoi? Parce que il y a une droite que j'appelle ici la droite D', qui est perpendiculaire à la droite D et qui est parallèle à la droite delta. Donc, voilà ma définition. Donc, deux droites de l'espace sont orthogonales ou un point de l'espace quand leurs parallèles sont perpendiculaires. Ok, donc il est clair ici que D et delta ne sont pas coplanaires. Voilà, D et delta, ils ne sont pas coplanaires, c'est-à-dire ils n'appartiennent pas au même plan, mais ils sont orthogonales. Car D', elle est perpendiculaire à D et D' est parallèle à delta. Donc delta et D sont orthogonales. Ok, donc on passe à la première propriété. Donc, si une droite est orthogonale à deux droites séquentes d'un plan, alors cette droite est perpendiculaire à ce plan. Ok, donc je prends deux droites. Voilà un plan P et deux droites delta et delta' de ce plan qui sont séquentes en A. Alors si une droite D par exemple est orthogonale A delta et A delta' en même temps, alors la droite D est perpendiculaire au plan P. Ok? Ok, donc pour la deuxième propriété, je prends un plan P, donc voilà le plan P, et je prends deux droites qui sont perpendiculaires à P. La première droite D elle est perpendiculaire à P en un point A, et la droite D' est perpendiculaire au plan P en un point B. Alors, les deux droites D et D' elles sont comment? Elles sont parallèles. Et voilà donc pour la propriété. Ok, donc passons maintenant à une troisième propriété. Si deux droites sont parallèles, alors tout plan perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Voilà deux droites parallèles, D et D'. Ils sont parallèles. Et voilà un plan P qui est perpendiculaire à la première droite D.
Donc ce plan-là, il est aussi perpendiculaire à la droite D'. Et voilà donc une troisième propriété. Je prends maintenant deux plans sécondes, R1 et R2. Voilà un plan R1 et voilà le deuxième plan R2. Les deux plans sont sécondes ont une droite que j'appelle la droite D. Ok, donc si ces deux droites sont sécondes à une droite D, si elles sont perpendiculaires au plan P, c'est-à-dire le premier plan est perpendiculaire au plan P, et le deuxième plan R2 est perpendiculaire aussi au plan P, alors cette droite D d'intersection est perpendiculaire aussi au plan. Voilà. Ok, donc on passe maintenant à l'exercice pour appliquer les propriétés qu'on a vues. Ok, donc je prends un parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H, tel que la distance AB est égale à 10 cm, AB 10 cm, parce que l'unité de distance ici est le centimètre, AD égale à 25 cm et AE est égal à 7 cm. Ok, donc la première question, calculer la distance BD, cette distance-là. Donc on va répondre à la première question et on va essayer de trouver la distance BD. Ok, donc on a A, B, C, D, E, F, G, H est un parallélépipède rectangle. Voilà, le parallélépipède rectangle. Voilà, donc je vais essayer de le construire. Donc voilà A, B, C, D. Voilà le sommet A, B, C, D. E, F, G, H. Donc la question est de calculer la distance BD. Donc puisque ça, c'est un pavé rectangle, donc A, B, la droite AB est perpendiculaire à la droite AD. Les deux droites AB et AD sont perpendiculaires en A. D'où, donc qu'est-ce que j'applique ici? Je vais appliquer le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABD, le triangle qui est rectangle en A. Donc d'après le théorème de Pythagore, j'ai AB au carré plus AD au carré est égal à BD au carré. Et je remplace chaque distance par sa valeur. Ok, donc AB, on a dit que AB égale à 10, donc AB au carré ici 10 au carré, plus AD au carré, AD égale à 25, donc 25 au carré est égal à BD au carré. Ok, donc 10 au carré égale à 100 plus 25 au carré égale à 625. Donc 100 plus 625 est égal à BD au carré. Ok, donc BD au carré est égal à 700
25. Et voilà donc BD au carré est égal, BD est égal à racine de 725 qui est égal à 5 racine de 29. Et voilà donc le résultat pour BD. Et bien sûr, l'unité c'est centimètres. Donc c'est 5 racine de 29 centimètres. Ok, donc passons à la deuxième question. Ok, donc on passe à la deuxième question. C'est la question 1b. Montrer que la droite DH est perpendiculaire au plan ABCD. Ok, donc on va répondre à cette question. Donc 1b. Montrons que la droite DH est perpendiculaire au plan ABCD. Donc on va utiliser ici une propriété. Je vais essayer de démontrer que la droite DH est perpendiculaire à deux droites qui sont séquentes dans le plan ABCD. Donc j'ai la droite DH. La voilà, la droite DH. Donc puisque ABCD FGH est un pavé rectangle, donc on a la droite DH est perpendiculaire à la droite CD. DH est perpendiculaire à CD. Voilà, donc il est clair, parce que CDHG a la forme d'un rectangle, donc ces deux droites sont perpendiculaires. Et la droite DH est perpendiculaire aussi à la droite AD. La voilà la droite AD. Donc ici, ils sont perpendiculaires. Ok, donc DH, elle est perpendiculaire à deux droites, CD et AD. Et les deux droites, elles sont comment? Elles sont séquentes dans le plan ABCD. Donc CD et AD sont deux droites séquentes du plan ABCD. Donc, puisque la droite DH est perpendiculaire à deux droites qui sont séquentes dans le plan ABCD, donc la droite DH est perpendiculaire au plan ABCD. Donc, toujours lorsqu'on veut démontrer qu'une droite est perpendiculaire à un plan, il faut chercher deux droites séquentes dans ce plan, telles que la droite DH est perpendiculaire aux droites séquentes du plan ABCD. Ok, donc on passe à la question suivante. Ok, donc on va déduire que le triangle BDH est un triangle rectangle en D. Voilà donc le triangle BDH. BDH, ce triangle-là. On va en déduire qu'il est rectangle en D. Donc c'est la question C. Donc on va dire que la droite DH est perpendiculaire à ABCD. Donc si une droite est perpendiculaire à un plan, alors elle est perpendiculaire à toute droite qui est dans ce plan-là. Donc DH est perpendiculaire à la droite BD. Pourquoi? Car BD est incluse dans le plan ABCD. Donc, j'ai dit que DH est perpendiculaire à ABCD, et puisque la droite BD, c'est une droite du plan ABCD, donc DH, elle est perpendiculaire à BD, d'où le triangle BDH est rectangle
en D. Et voilà, donc on passe à la question suivante. La question D, calculer BH. Donc on va calculer la distance BH. Ok, donc on va passer à la question C, calculer la distance BH. Donc on a, d'après la question précédente, le triangle BDH est un triangle rectangle en D. D'après la question petit c précédente. Donc, si on applique le théorème de Pythagore, je vais dire que BD au carré plus DH au carré est égal à BH au carré. Et donc, je vais remplacer chaque distance par sa valeur numérique. Donc, BD, j'ai déjà calculé BD et j'ai trouvé, or, BD au carré est égal à 725 et DH, donc DH, il est égal à E. Donc cette distance DH, c'est exactement la distance AE, car ABCDEFGH est un pavé rectangle, donc le quadrilatère ADHE est un rectangle. Donc la distance DH est égale à la distance AE. Et AE est égal à 7. Donc DH est égal à 7, est égal à AE, qui est égal à 7. C'est-à-dire DH au carré est égal à 7 au carré, donc est égal à 49. D'où, ou bien or, alors, je remplace BD au carré par 725 plus DH carré égal à 49. Donc, BH carré est égal à 725 plus 49. D'où BH carré est égal à 4, 7, 7. BH au carré est égal à 774. Par suite, la distance BH est égale à racine carrée de 774, qu'on peut simplifier facilement avec la calculatrice. Et voilà donc le résultat. Donc je vous remercie pour votre attention et au revoir dans un prochain cours, Inch'Allah. Merci beaucoup pour votre attention.